salut pour ce deuxième épisode de Agile Mistakes et j'ai aujourd'hui en invité Alexandre Boutin. Donc Alexandre, bon, ça fait quelques minutes qu'on parle ensemble, on discute un petit peu hors caméra. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, bonjour Florian, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je m'appelle Alexandre Boutin, je suis dans l'agilité depuis 2005. J'ai découvert l'agilité quand je bossais chez Yahoo, en essayant de la mettre en place dans des équipes en France et à l'étranger. Et depuis 2009, je suis indépendant et je travaille pour Agile to You et j'accompagne des clients. Et comme je disais à Florian, je suis coach agile en un seul mot. Comme ce mot n'existe pas, je mets ce que je veux derrière parce qu'effectivement, je ne suis pas coach, mais il y a des fois, je fais du consulting, de la formation, du Hmm. coaching. C'est un peu varié dans mes interventions chez mes clients. Et je suis basé à Grenoble et il ne fait pas beau aujourd'hui, mais bon, c'est une belle ville quand même. On n'a pas un sujet en particulier, vu que tu as une énorme expérience, je pense que tu dois être même un des précurseurs en France, là, tu as connu l'agilité, tu m'as dit en 2005? J'étais, ouais, 2005, 2005. Il y en avait d'autres Ouais. avant, mais je suis arrivé assez vite. Ouais, bah oui, 2005, ça commence à dater maintenant. Donc, je pense que tu as plein d'expériences à partager, peut-être des erreurs que bah, tu as pu commettre toi ou que tu as pu voir. Et puis, donc, comme je disais, l'échec, en fait, ce n'est qu'un moyen d'apprentissage. Voilà. Donc, on vit des échecs continuellement dans notre carrière. Et voilà, bah, on est là pour partager certains qu'on a pu commettre. Alors moi, je me rappelle d'une erreur au tout début. Au tout Ouais, début, dès le début, quand j'ai découvert l'agilité, moi, je venais du mode traditionnel. Et en mode traditionnel, on formait les chefs de projet. Et après, les chefs de projet géraient le projet. On ouais, avait donné les techniques aux chefs de ouais. projet, les diagrammes de Gantt, les plannings, les tableaux de risque, etc., etc. Puis après, le chef de projet gérait le projet. Quand tu Donc dis moi, la première chose traditionnel, que je... c'est méthode cycle en V, c'est cascade, c'est Oui, ça? cycle en V, Ouais. oui, tout à fait. Hmm, Cycle en V ou dérivé du cycle en V. hmm. Et donc, la première fois que j'ai déployé l'agilité chez Yahoo, donc, j'ai formé les Scrum Masters à Scrum. Parce OK. que c'est logique, non? Parce que pour moi, un Scrum Master était chef de projet agile. Ouais. J'ai compris, hein, depuis, j'ai compris. Et donc, on a formé les Scrum Masters et ça n'a pas marché. Ah, et ça n'a pas marché pour plein de raisons, parce que, voilà. Donc, premier apprentissage, qu'il y avait bien des choses que je n'avais pas senties, que je n'avais pas pigées. Et donc, on s'est dit, il faut former le PO. Ça, on a mis un an de plus, un an et demi à comprendre qu'il fallait former les PO. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, au tout début, dans les formations certifiantes, il n'y avait que la formation certifiante de Scrum Master. OK. Parce Donc, que à ce moment-là, tu veux dire sur Scrum, alors je ne sais pas si c'était Scrum Alliance ou Scrum.org, c'est ça? Scrum Alliance à l'époque. Et il n'y a même pas Scrum Guide, en fait, parce que le premier Scrum Guide est sorti en 2010. Oui, mais il y avait les bouquins, il y avait les bouquins de Ken Schwaber et Jeff Suzerain. Ouais, OK. Donc, tu t'es basé sur ça. Et puis, comment tu t'es dit, bah tiens, il faut que je forme les Scrum Masters. Et comment tu t'y es pris, du coup, pour les former? Alors nous, on avait chez Yahoo deux personnes qui faisaient partie de la Scrum Alliance et qui Ah donc ouais, faisaient les formations certifiantes à Scrum. Donc moi, j'ai OK. suivi une formation certifiante. Donc à l'époque, il suffisait de suivre la formation pour être certifié. D'accord. Un des collaborateurs de Yahoo qui était malade ce jour-là a eu sa certification quand même. Non, mais c'est pour. Ah, maintenant, il faut passer un questionnaire et tout et tout. Mais OK. allez, bah, je te raconte l'historique, hein. Ouais, Et c'était la Scrum Alliance parce qu'ils ne s'étaient pas ouais. encore fâchés. OK. Donc, Ah oui, oui, oui. C'est et vrai qu'à un ouais, moment, il y a eu un ouais. clash, ils se sont séparés. Ouais, 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 il y a des histoires de pognon là-dedans. Donc, bah, attends, c'est quand même une sacrée pompe afrique, hein, les certifications agiles. Ouais. Donc C'est un voilà, autre sujet. ouais, donc moi j'avais été formé à Scrum, une formation certifiante de Scrum Master, mais qui formait à Scrum. Voilà, donc comme je disais en souriant, même à la Scrum Alliance, ils n'avaient pas de formation PO certifiante parce qu'ils avaient, à mon avis, pareil, pas imaginé que c'était aussi important. Et Hmm. maintenant, moi je pousse, je dis bien sûr, le PO a un travail particulier, il faut qu'il apprenne à le faire, formation ou accompagnement, enfin, il y a différentes façons de faire. Je pense que la formation est une bonne façon de rentrer dans le truc. Maintenant, moi je pousse plus loin, je dis, il ne faut pas former le Scrum Master, il faut former toute l'équipe, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Bon. Donc voilà, donc ça c'est le premier, je sais pas, échec. Aujourd'hui, là? Bon, alors aujourd'hui, tu as encore des boîtes qui vont te former le Scrum Master, le PO, mais ils forment pas Ah, c'est l'équipe, hein. vrai, c'est vrai. Quand l'équipe démarre, moi ça m'est arrivé chez des clients, hein. Tu Hmm. vas voir les gus, tu leur dis alors vous connaissez l'agilité? Ah ouais, ouais, hier, il y a notre coach agile interne qui a passé une demi-heure avec moi entre midi et deux pour m'expliquer Scrum. Voilà. Donc là, tu te dis, bah, il manque des trucs, quoi. Ouais. Même pas tant sur le framework, mais sur l'état d'esprit. Voilà. Hmm. Donc Ça, voilà, c'est vrai. donc je ne sais pas si c'est un échec, moi je mets ça comme un petit échec, un apprentissage, effectivement. Je pensais Hmm. que le Scrum Master avait un rôle bon, type chef de projet, quoi. Donc il suffisait de le former lui et que derrière, il allait mettre en place, ça allait rouler. Voilà les petites histoires comme ça du début.
Ah ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que depuis, maintenant, tu fais différemment. Quand tu vas chez tes clients, tu formes pas que le Scrum Master. Non. Tu essaies de former toute l'équipe, alors. Ouais, Et, je prends le temps de démarrer. ok. Je prends le temps de démarrer parce que c'est vraiment important que les gens se connaissent, parce qu'au-delà Mm, de au-delà de la méthode, il faut que les gens dans l'équipe, hein, ils tissent des liens. Alors, si c'est une équipe déjà existante, ça va, mais mm, si c'est des gens qui viennent d'être mis ensemble pour travailler ensemble, bah, faut prendre le temps, parce que dans l'agilité, c'est le framework, oui, Scrum, pourquoi pas, ou mm. autre chose, mais il y a les gens, quoi. Ouais, c'est Et, ça. et ça, je trouve que c'est pas mal oublié Mm. aujourd'hui dans l'agilité en France, par exemple. Ouais, moi, ce que je dis, c'est que en fait, il n'y a rien de complexe dans Scrum. Non. Scrum, c'est compliqué, c'est même simple à mettre en place. Ce qui est la complexité dans Scrum ou n'importe quel framework, en fait, bah, c'est les personnes, c'est l'humain. C'est ça qui est le plus complexe. Donc, Ouais. hmm, Ah, pourtant, le manifeste agile, hein, la première valeur, individu et interaction, hein. Donc c'est ça. on est bien là-dessus, mais bon, c'est un peu oublié. Hmm, Donc voilà. Après, pour la petite histoire, c'est pas une erreur, mais je sais que la première fois qu'on m'a parlé de Scrum et que j'ai regardé ça, j'ai dit, honnêtement, hein, j'ai dit, mais c'est quoi cette connerie? Alors, j'ai dit, c'est quoi cette connerie pour la raison suivante. Quand tu regardes Scrum, il n'y a rien au niveau des tests. Et moi, quand j'ai dit, mais attends, hmm, je fais du logiciel, un logiciel non testé, hmm, de mon expérience, ça marche pas. hmm. Ça a pas Oui, de il n'y a chance de même marcher. rien, pour aller plus loin, il n'y a pratiquement rien au niveau des pratiques de développement, même, parce qu'en fait, c'est dans XP, on peut dire, Ouais. mais Et- dans Scrum, c'est pas prescriptif du tout, il y a rien, en fait, hein. Hmm. non, non, tout à fait. Il n'y a rien. Mais en fait, j'ai découvert un peu après que tout était dans la notion de terminé. J'avais pas vu la profondeur de ce truc-là. Ouais. D'accord? Alors après, elle est rendue explicite via le DOD, Definition of Done, mais tout est derrière. Et effectivement, peut-être pour terminer, tu as besoin aussi d'aller piocher des pratiques d'ingénierie que tu vas piocher dans XP ou Hmm. ailleurs d'ailleurs. Ouais, tout à Voilà. fait. Mais voilà, ça c'était les découvertes, quoi. 2005, il y avait la documentation, elle était faible, hein. En Ouais, alors France. que maintenant, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, Ah bah de ouais. toutes les couleurs. Hum. Un peu trop peut-être. Mais, Ouais. bah, c'est Alistair Coburn, un dessinateur du manifeste, qui a lancé le mouvement Heart of Agile il y a quelques Ouais, années et qui dit que l'agilité est trop décorée, tout à comme il fait. dit, c'est le terme qu'il Ouais, utilise. Il y ouais. a trop de choses, trop de fioritures, trop de machin. Ouais, j'aime bien, il met ses quatre valeurs avec le petit cœur au Ouais, milieu. D'ailleurs, il a pris d'un truc japonais, c'est Agile no Kokoro, un truc comme ça, là, le ouais. Heart of Agile. Et puis, à chaque fois, tu grandis au niveau des valeurs. Et puis, à la fin, hop, tu reviens back to basic, comme on dit. Ouais. OK. Mais au moins, Hmm. lui, il fait vivre. Je me rappelle d'avoir vu Alistair en 2008, 2008, je crois, 2007. 2007. Bon, je sais plus. J'en doute encore, je crois que c'était à Toronto pour la grande conférence agile. Et je me rappelle encore de son sujet. Alors, non seulement il est arrivé, il y a un mec avec une cornemuse qui jouait de la cornemuse quand il rentrait dans la pièce où il y avait 1500 personnes et tout, c'était d'enfer. Et le titre de sa conférence, je ne suis pas venu prêcher l'agilité, je suis venu l'enterrer. Ouh. D'accord? Et le message qu'il mettait derrière, il disait le manifeste agile a été écrit en 2001 et Hmm. depuis, il ne bouge pas. Alors que C'est vrai. l'agilité, c'est inspect and adapt. Hmm. Et c'est pas possible qu'on n'est pas dans la même situation qu'en 2001. On est Hmm. en 2008, voilà, et même aujourd'hui, on est en 2022. Hmm. Euh, On a fait les 20 aujourd'hui, ans, moi, il n'y a pas longtemps. je suis sidéré que dans le dernier Scrum Guide qui est sorti en 2020, par exemple, il n'y a rien sur le télétravail. Il y a rien. Ah. Alors que bah, l'agilité, les gars, faut qu'elle évolue avec la vie, et même hors Covid, le télétravail commençait à monter. Avec le Covid, il est allé encore Hmm. plus vite. Et donc, c'est une vraie problématique. Est-ce qu'on garde les mêmes frameworks alors qu'on est en télétravail ou Hmm. pas? C'est des vraies questions. C'est vrai. J'ai... Ouais, mais s'ils commencent à parler de télétravail, ils doivent parler de plein d'autres choses. Ils doivent commencer à utiliser, par exemple, l'user story, qui n'est pas du tout non plus dans Scrum Guide, qui est des Ouais. techniques qui sont rapportées à côté. Je me dis, bon, ce qu'ils mettent dans Scrum Guide, ils disent que, de mémoire, hein, un truc comme ça, les équipes colocalisées, c'est ce qu'il y a de mieux, communication face-to-face, avec la manifeste agile. Euh, c'est l'idéal en fait. Après, on peut faire du Scrum, on peut faire de l'agilité en n'étant pas colocalisé. Maintenant, avec toutes les technologies qu'on a, aussi pour l'empreinte carbone, pour plein de choses, voilà, éviter de se déplacer sur Paris ou ailleurs pour pouvoir faire une réunion. Maintenant, c'est plus nécessaire. Alors, peut-être qu'on n'est pas aussi efficace et encore, je me dis là avec, toute cette explosion de logiciels de whiteboard en ligne style, Mural, Miro, Klaxoon et puis plein d'autres, on arrive quand même à faire des trucs super sympas, en ligne avec un bel engagement.
Donc je te rejoins, ouais. Mais Alors, est-ce qu'il effectivement, faut c'est peut-être pas la place du Scrum Guide. C'est peut-être pas au ouais, Scrum Guide peut-être. de traiter ce genre de choses, parce ils ont pas botté en touche, mais ils ont trouvé une approche que je trouvais intelligente. Ils disent c'est un framework. C'est un framework empirique, enfin, pour piloter l'empirisme. Mmh, Donc, à vous de l'adapter, puisque c'est un cadre. Donc, c'est après, ça, si tu télétravail c'est ou ça. d'autres choses, voilà. Non Donc, prescriptif, ils même mettent que voilà. vous pouvez l'enrichir avec les techniques que vous voulez. Alors du coup, là, c'est la porte, ouverte, à tout. Mais bon, mais n'empêche que moi, j'imagine, voilà, l'agilité, enfin, pour revenir à ce que disait Alistair, tu vois, l'agilité ne bouge plus assez, quoi. Mmh, Le manifeste agile, moi, je l'aime beaucoup encore, hein. Il a plus de 20 ans. Moi, je l'ai dans la tête parce que je trouve que les valeurs qui sont portées sont intéressantes. Les pratiques, les principes, un peu aussi. Il faudra peut-être les reformuler maintenant par rapport à ça. Elles ont 20 ans, quoi. Donc, il y en a qui mmh, sont encore bien dans l'esprit et d'autres, peut-être, il faudra les reformuler, mais peu importe. mmh, Voilà, mais il faut que ça bouge, l'agilité, quoi. Et toi, on parlait je de suis d'accord. Heart of Agile, ou tu peux parler de Modern Agile, ou tu peux parler de n'importe quel, Mmh, tous les trucs qui tournent autour de l'agilité, c'est intéressant, parce que mmh. ça fait vivre le mouvement, quoi. Mais est-ce que si on le touche, est-ce qu'il va perdre un petit peu de sa tu sais, de sa prestance? Parce que c'est un truc qui était mis là, c'est le site web non plus, tu vois? Il a pas bougé, il date de il date de 2001 et puis il est dans son jus, et il est comme ça et je me dis c'est un petit côté aussi, assez sympa, assez, bah, il bouge plus, d'accord, mais ça reste valable. Ça fait un peu comme un vieux film qui aurait bien vieilli, je trouve, parce Ouais, qu'elles ont ouais. quand même plus de 20 ans, ces pratiques. Non, J'ai non, c'est vrai. assisté d'ailleurs, l'année dernière, il y avait les 20 ans du manifeste agile et Alistair Cockburn justement a fait une conf là-dessus. Je m'étais inscrit pour pouvoir, visualiser tout ça et j'avais même appris que, en 2 jours, ils s'étaient uniquement mis d'accord tous les 17 sur les 4 valeurs. Les 12 Hmm. principes, il y a des gens qui étaient déjà repartis, ils s'étaient pas encore mis d'accord sur les 12 principes et c'était dans l'avion, dans l'aéroport, ils s'étaient envoyés des mails et cetera pour pouvoir se mettre d'accord sur certains trucs et je crois même que la version 12 principes a été envoyée et publiée sans forcément que vraiment tout le monde soit d'accord donc c'était rigolo. C'est possible, c'est Au possible. niveau des leçons quelque part qu'on peut en tirer du coup, bah oui, il n'y a pas que le Scrum Master à former, il y a aussi le Product Owner et il y a aussi l'équipe d'une moindre mesure. Mais j'ai envie de dire, enfin, la constatation que je fais, c'est que j'ai l'impression que les développeurs, euh, bah, ils sont de nature plus agiles que ce qu'on peut trouver dans un Product Owner ou dans un Scrum Master, qui sont vraiment des rôles un petit peu nouveaux. Ouais, ouais, ok, tu vas d'accord. Ah, on peut discuter, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui est l'agilité n'est plus pour les développeurs. Ça fait déjà quelques années qu'on entend ça. Ouais. D'accord? Alors, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Après, moi, je ne suis pas technique, donc je ne vais pas vraiment aller sur ce terrain-là. Mais il y a tous ces mouvements. Après, je ne sais pas si c'est le développeur au sens large ou la culture. Moi qui ai poussé l'agilité dans différents pays, euh, par exemple, si tu compares allez, France et Chine, euh, les Français ont du mal à accepter de défaire et refaire. Hmm. Et on a été éduqué à l'école, le machin, etc., sur le fait que tu as 20 sur 20 en maths si tu as tout juste, et dès que tu fais une faute, tu as des points en moins, donc te tromper, c'est mal. Tu vois, on parle Hmm. des erreurs Ouais. qui nous permettent d'apprendre. On est éduqué en nous disant te tromper, c'est mal, puisque tu perds des points. Et donc, les gens n'aiment pas défaire et refaire. Alors, en agilité, bah, des fois, tu défais et refais, ça fait partie du truc. Et je prends la Chine, par exemple. Alors, c'est toujours difficile de généraliser. Là, j'ai Ouais. généralisé les Français, c'est pas vrai non plus pareil. Bon, pas que ça tombe dans la caricature. En Chine, ils sont beaucoup plus sur l'exécution. Effectivement, donc eux, ça ne va pas du tout les déranger de défaire et refaire. D'accord? Par rapport à, voilà, ils font quelque chose assez rapidement. Si c'est pas exactement ce qu'il faut, il y a un feedback, tac, on fait autre chose. Après, la notion de qualité n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Bref, il y a des avantages et des Ouais. inconvénients à peu près Hmm. dans les deux types culturels. Voilà, donc je ne peux pas mélanger non plus, je ne veux pas dire les développeurs Hmm. sont plus agiles ou pas agiles. Il y a Hmm. à chaque fois, moi je mets la culture beaucoup, la Mais, culture du pays et puis la culture de l'entreprise. hmm. Ok, moi, on parlait de mes erreurs, de mes apprentissages, et Hmm. un apprentissage que j'ai mis du temps à faire, c'est que l'agilité, ça ne limite pas l'équipe. D'accord? L'agilité, bah, tu as une équipe, mais que dans un écosystème, et l'agilité, même si on pratique Scrum au niveau de l'équipe, ça va se heurter à l'écosystème. Par exemple, à la façon dont on finance le projet. D'accord? Tout à Bah, fait. les sponsors qui financent, ils ont un mal fou avec l'agilité parce que je paye, mais je ne sais pas ce que je vais avoir. Oui, c'est ça, en gros. Non, mais ça, je ne veux pas payer si je ne sais pas ce que je vais avoir. Attends,
On va te donner une vision, une direction, mais non, au début, on ne te dira pas avec détail, on ne te donnera pas tous les détails de ce que tu vas avoir. Donc, il fallait accompagner ça, il fallait tout le middle management qui se posait les questions. Je me rappelle une de mes premières sessions en 2009 dans les confs, c'était au secours, mon équipe veut être agile. C'était un manager qui parlait, qui disait au Ouais. secours, mon équipe veut être agile, j'ai plus ma place. Et c'est Parce que, compréhensible totalement d'un point de vue du manager. voilà. Et donc, parfois, dans la discussion, pour revenir aux développeurs et l'agilité, j'ai bon, parfois l'impression que les développeurs voient un côté liberté dans l'agilité, je vais pouvoir mettre les pratiques que je veux, faire de la qualité, etc., etc. Je me demande s'il n'y a pas des fois, il y a un système autour. Et même si la qualité dans l'absolu, je suis plutôt fanat de ce truc-là, Hmm. il y a un moment donné, voilà, il y a le contexte, c'est peut-être pas le bon moment pour le mettre, faut peut-être pas faire le même niveau de qualité parce qu'on a besoin d'aller vite, parce que si tu vas pas suffisamment vite, l'entreprise elle meurt. Hmm. Effectivement, si tu ne fais pas de la qualité, l'entreprise elle meurt aussi. Enfin, mais il y a sûrement des compromis à trouver. Tout à Et fait. je trouve parfois que les équipes agiles oublient ça, oublient qu'elles ne font pas de l'agilité que pour elles. Elles sont dans un écosystème, elles travaillent sur un produit qui sera vendu, ou on payera pour le service, enfin je ne sais pas, mais et leur salaire, il est bien payé avec ça aussi, toi. Donc, il faut trouver le bon équilibre. C'est ça, faut prendre un petit peu de recul et les équipes peuvent pas rester dans leur bulle en fait, parce qu'il y a tout un contexte, il y a un système autour, il y a des gens, il y a des Mm. managers, il y a des gens qui vont aller chercher des clients si c'est pas l'équipe agile elle-même qui le fait. Et effectivement, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, je te rejoins totalement, ouais. Et un manager qui dit, bah, au secours, mon équipe veut être agile, c'est parfaitement compréhensible parce que, alors, je vais pas vérifier là, mais il me semble que dans le Scrum Guide, le terme manager n'y est peut-être même pas. Non. Donc, en fait, les managers se sentent dépossédés d'une partie du rôle qu'ils avaient avant, des responsabilités, quand leur équipe décide de partir en agilité, avec tout ce que ça inclut, avec l'autonomie, avec l'autogestion, etc. Donc, bah, c'est d'ailleurs le sujet du précédent podcast que j'ai pu faire avec Philippe Bourgeon. On a parlé un petit peu du manager, donc, mais il y a tellement de choses à dire. Après, c'est tout à fait normal que le manager n'apparaisse pas dans le Scrum Guide, puisque Scrum est un framework de gestion de projet. Et moi, je Hmm. parle du manager au sens manager hiérarchique, personne qui s'occupe des gens, voilà, peut-être de la stratégie de son organisation. On pourrait mettre des termes servant de leadership derrière ou des choses comme ça sur le Tout à rôle du fait. manager. Et pour moi, un manager ne doit pas gérer les projets. Hmm. Après, certains le font. Je pense que c'est pas le job du Ouais. manager. Ouais. Le Donc c'est pour ça manager qu'il a. gère les gens qui gèrent les Ouais, projets. voilà. Et c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans Scrum. Hmm. Par contre, tu sais, tu avais une question piège à la Scrum Alliance. Il y avait une question, il y avait, dans le questionnaire, il y avait une question qui était le Scrum Master est-il un manager? Oui, non. Hmm. D'accord. Et en fait, il faut répondre oui. Ouais, parce qu'il manage les impediments, par exemple. Non, il manage le process. Il manage Scrum, D'accord. la Et le mise en place de process. Scrum. Hmm. Mais les Français répondaient non Ouais. et il fallait répondre oui. Hmm. Et le questionnaire était en anglais. Je me rappelle, on avait vu Ken Schwaber, c'était à Paris, je ne sais plus, Scrum Day ou un truc comme ça. Ouais, bref, peu importe. Et Hmm. dans la salle, on lui pose la question, est-ce que vous allez traduire le questionnaire en français? Et il nous répond, c'est en bas de mon backlog. Donc, ok, on avait la réponse. Non. En off, on- on- on se disait tous les deux que certains agilistes connus qui commencent à dire une transformation agile réussie, ça n'existe pas, etc. Tout à fait. Alors, comme on disait, ça dépend ce qu'on met derrière. Par contre, Hmm. le rôle du sponsor est trop souvent oublié. C'est-à-dire que pour moi, l'agilité, ça émerge. Effectivement, tu mets en place Scrum, par exemple, au niveau d'une équipe, à apprendre, à faire des trucs ensemble, etc. Puis ça va se heurter à l'organisation à certains endroits, sur le financement, les achats, je ne sais pas trop quoi, Hmm. le management, etc. Mais c'est aussi pour moi top-down, dans le sens qu'il nous faut un fort soutien du top management. Tout à fait. Et, les échecs, pour moi, des fois dans les organisations, je ne suis pas allé suffisamment haut. Hmm. Je n'ai pas trouvé les bons soutiens, les bons leviers. Maintenant, j'essaie de le faire. Ça ne veut pas dire que je réussis à chaque fois, parce que Hmm. tu vas parfois à des niveaux de management, tu leur parles de trucs, ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. Tu vas avoir les top managers qui gèrent des BU qui font plusieurs milliards d'euros. Des petits problèmes de gestion de projet. Bon, c'est peut-être pas leur top C'est priorité. ça. Ça se comprend, mais pourtant, il faut de l'écoute parce qu'il y a des moments, il faut y aller. Et quand tu as le soutien du top management, effectivement, ça va t'aider sur certains messages, sur l'intervention peut-être du top manager à certains moments quand on a besoin. Voilà. Et donc ça, c'est aussi pour moi, on parle d'échec, tu vois, quand on n'a pas ça, on a du mal quand même à déployer l'agilité. On va Hmm. mettre la gestion de projet, mais ça ne va pas forcément faire changer les choses dans l'organisation.
Ou alors, ça va prendre énormément de temps. On dit qu'on peut avoir une approche bottom-up, donc qui vient des équipes. Les équipes Ouais. commencent à expérimenter des nouvelles façons de travailler avec du Scrum, avec du Kanban, peu importe. Et les autres équipes, du coup, par effet, vont: «Ah bah tiens, c'est sympa ce qu'ils font à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ah, tu fais quoi? Tu fais de l'agilité? Bon, bah, tu peux me montrer comment ça marche?» Les exemples qu'on a, c'est souvent ça et puis au fur et à mesure, ben, ça se propage et on a une approche bottom-up, mais qui peut prendre très, très longtemps et quand on a l'appui du manager, du leader et cetera, comme tu dis, enfin d'un leadership assez haut placé, qui sont convaincus par l'agilité, bah, ça va beaucoup plus vite et puis il y a toute cette couche entre les 2 qui est aussi convaincu quelque part que, bah, tiens, si les leaders disent, «Go to agilité», qui doit pas être un but en soi, on est d'accord, hein. Mm. L'agilité n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif, business, et cetera. Et ben, je suis d'accord avec toi, ça peut que mieux se passer pour les transformations. Un autre truc de découverte là-dessus, et c'est Fabrice Bloch Mmh. qui a mis des mots dessus dans sa conf, l'agilité vue comme un virus. Il explique qu'en fonction de l'étape de la transformation, tu ne dois pas faire le même coaching. Généralement, quand tu arrives au début, tu as les early adopters, le projet pilote, tu as des mecs qui veulent, qui ont entendu Mmh. parler de Scrum, qui sont au taquet, qui sont excités par tester le truc, etc. Et ça marche bien. Et puis plus tu avances dans la transformation, il faut changer. Tu ne parles pas aux gens de la même façon. Et à un moment Mmh. donné, quand tu es sur la late majority, il faut plutôt donner des chiffres, des indicateurs, montrer que ça marche et dire comment faire. Eux, ils n'ont plus envie d'inventer. Mmh. Eux, ils veulent explique-moi comment faire dans notre structure, voilà. Donc, ce D'accord. n'est pas du tout la même façon de transférer. Toi, si tu fais du coaching agile, ben, il y a un moment donné, tu dis comment faire. C'est pas, j'aime pas faire ça, moi. Mmh. Pour moi, j'explique les bénéfices, des pratiques, des machins, je fais émerger. Je sais que chez un client, dernièrement, j'ai trouvé ça amusant. Ils ont plein d'équipes en Scrum, mais il n'y a pas de Scrum Master. Bon, pourquoi pas? Bon, voilà. Et puis, en discutant avec les équipes, dans le coaching, etc., il y a plein de cas où ils me disent, ouais, mais comment on fait dans ce cas-là? Par exemple, ce client recrute pas mal, et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des nouveaux arrivants? Ah, je dis, bah, il y a Mmh. le Scrum Master qui s'assure que le nouvel arrivant, il intègre l'équipe. Voilà, Mmh. ça fait partie de son boulot. Et je leur répondais, vous n'avez pas de Scrum Master, pas de souci. C'est donc au collectif de faire ce job. Et Mmh. plein de fois, ils me posaient des questions comme ça très précises et je disais, bah, vous n'avez pas de Scrum Master, pas de souci, mais c'est au collectif de faire le job. Mmh. Et maintenant, ils ont un Scrum Master. Et je leur ai pas dit. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je préfère travailler comme ça, mais il y a un Mmh. moment donné dans l'organisation, tu ne travailles plus comme ça. Mmh. Quand tu arrives sur la late majority, tu dis, il y a un Scrum Master, il y a un machin, etc. Tu le nommes, etc. Et tu lui donnes les outils. Mmh. Et ça, c'était dans la conf de Fabrice, et il a mis des mots sur un truc que je sentais. Ça, je trouve ça C'est très intéressant. intéressant cette approche, parce qu'il prend l'approche de la mise en place de l'agilité dans une entreprise comme on utiliserait un nouveau produit. C'est Ouais, ça en la fait. courbe de Tu as les Moore. early adopters, comme Voilà. les gens à l'époque, quand il y avait des premiers iPhones ou n'importe quel produit Apple d'ailleurs ou d'autres, ils plantaient la tente 24 heures avant et c'est les premiers qui s'achetaient et il y a des gens comme ça. Donc c'est eux qui Ouais. vont se jeter en fait sur ça et à la fin, ouais, voilà, il y a une courbe, je ne sais plus exactement, C'est la courbe de Moore. C'est la courbe de la Moore, courbe de effectivement. Moore. OK, très bien, c'est ça. Et donc, quand toi, tu fais une transformation agile, l'idée, c'est que tu n'agis pas de la même façon. Les Mmh. early adopters, putain, tu leur donnes un peu de matière à droite, à gauche, et pop, 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 pop. D'accord, ils vont se documenter, ils vont dans les confs, ils vont lire, Mmh. quoi. La late majority, elle va pas dans les confs, hein. Mmh. Elle lit pas le Scrum C'est Guide, hein. ça. Donc là, on donne les chiffres. Voilà, on a Voilà, transformé tant, on a fait ça, voilà. voilà les Il faut faire comme bénéfices, ci, il faut voilà le ce faire qu'on a comme ça. fait. C'est ça. Voilà comment vous Ouais. pouvez le mettre en place. C'est comme ça qu'il faut le mettre en place. Ouais. Donc Et là, on est voilà, plus en mode c'était. un peu consultant, puis après, on aime ou on n'aime pas, et voilà. Mmh. Mais c'était intéressant qu'il ait mis des mots là-dessus. Moi, j'avoue que je l'ai vu à Lille, là, parce que sa conf, elle est pas toute jeune. Enfin, il en a une autre. Maintenant, il parle de Groc et Plonk, là, qui est génial aussi. Mais voilà, c'était intéressant. J'avais pas mis le doigt dessus. Je sais pas si c'est plus un apprentissage qu'un échec, mais c'est vrai que c'est important quand tu fais de l'accompagnement pendant plusieurs années dans la même boîte, par exemple. Mmh. Bah, c'est clair que tu dois changer ta posture, toi. Enfin, tu fais pas la même chose, quoi. Mmh. On en Puis parlait c'est un pas petit facile. peu hors caméra de la posture, différentes postures que peut avoir un coach agile ou un Scrum Master. Du coup, en plus de cette notion de posture où on peut être considéré comme, il faut agir en tant que formateur, comme mentor, des fois comme coach aussi, et des fois comme consultant. Ouais. Expliquer comment est-ce qu'on met en place, par exemple, Scrum. On peut être un peu en mode consultant au début, puis après mentoring, où on va venir aider avec l'expérience qu'on a accumulée, et cetera, les équipes à mettre tout ça en place. Et donc là, du coup, ce que dit Fabrice, c'est que en plus de cette notion de
Je bug. En plus de en plus de cette notion en fait où tu changes de posture, tu as aussi la manière dont tu t'y prends par rapport à l'avancée, de la transformation entre guillemets. Ouais. Mmh. Moi, je pense l'exemple que je donne là, c'est la late majority. Elle a autre chose à faire que passer à l'agilité. Mmh. En gros. Mmh. Ok, pourquoi pas, agilité, t'appelles ça comme ça, t'appelles ça Mmh. autrement, machin, ok. Dis-moi comment faire, je fais machin, moi ce qui m'intéresse c'est le projet, mais je ne veux pas forcément m'intéresser à ton process. OK. Bon, Ça me fait à penser tort un ou à petit peu raison, aux à personnes tort qui ou sont à raison. toujours pas sur le smartphone. Bah, tiens, mais on me contacte plus ou je j'arrive plus à communiquer avec les autres et du coup, ah bah, ouais, peut-être que maintenant il faut que j'y passe en fait. Je suis un peu forcé et l'être majority, c'est un petit peu ça, quoi. Bon, je dois y passer donc allez, on y passe et puis comme ça, c'est Voilà. réglé. Mais c'est acceptable, enfin après, ça Tout n'empêche à pas de fait. toi de continuer à faire le travail pour essayer de faire jaillir quelques idées ou voilà, le côté humain, etc., etc. Mais bon, bah, au moins, faut accepter aussi cette situation, quoi. Mmh. Non, voilà ouais, il y a plein de choses à découvrir dans l'agilité. Moi, je dis aussi souvent, j'adore l'agilité au sens large, parce que quand les gens arrivent avec une nouvelle idée, c'est d'abord bienvenue. Mmh. On regarde ton idée. Parfois, on fait, c'est quand même pas terrible ton truc. Tu peux repartir avec. Et puis, il y a plein de fois, on dit, ouais, c'est chouette. Alors, on ne sait pas si on l'intègre. Là, on parlait tous les deux avant aussi de PNL, de choses comme ça, etc. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'agilité et PNL soient complètement intégrés, mais voilà, il y a des trucs à piocher à droite, à gauche. Alors, t'en as qui aiment, t'en as qui n'aiment pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais l'agilité est une matière, pour moi, assez ouverte, qui s'est enrichie de plein de trucs. Beaucoup de sciences humaines, puisque, effectivement, Mmh. comme il y a l'humain, on a eu besoin. On parle beaucoup de Mmh. sociocratie, voilà, de choses comme ça, sociologie au sens large. Tout à Bref, fait. tout un tas de choses dans l'agilité. C'est un terreau magnifique, quoi. Voilà, on a du bol, hein, Mmh. par rapport. Moi qui ai fait de la formation à la gestion de projet cycle en V, c'est moins sexy, hein. Ouais. Ouais, je pensais vraiment pas, au début, de ma carrière qui était assez mouvementée, que j'allais, aller tacler des choses, d'un point de vue même psychologique, en fait, hein. Parce qu'on s'appuie sur les neurosciences pour expliquer pourquoi, si on agit d'une certaine manière avec les personnes, eh ben, pourquoi c'est beaucoup mieux, pourquoi est-ce qu'il faut montrer de la vulnérabilité pour gagner de la confiance. Bah, après on s'appuie, il y a énormément de bouquins, comme tu dis, c'est un terreau, magnifique. On parle de psychological safety, on parle de plein de choses différentes et ouais, finalement l'humain, c'est complexe et Et- c'est passionnant. Mmh. Exactement. Moi, j'utilise pas les mêmes mots. Je dis c'est génial et qu'est-ce que c'est chiant. Mais non, non, mais Oui, ça chiant marche aussi. chiant dans le bon sens du terme. Ouais. Moi, j'ai adoré quand j'étais manager, mais c'est un métier très compliqué Mmh. quand tu manages des individus. Mais bon, c'est passionnant aussi. Donc merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé à ce podcast-là. Donc, je suis très ravi de t'avoir eu, ici en ce matin, avec moi. Hem et bah, j'espère qu'on se recroisera. En tout cas, tu es le bienvenu pour reparler d'agilité ou d'autres choses, Eh ben, écoute, merci Florian. Moi, j'étais très content. J'aime beaucoup parler d'agilité. Puis peut-être qu'on se reverra peut-être du côté de Toulouse, puisqu'il y a bientôt Agile Toulouse et il se trouve que je ouais. suis keynote. Donc, Ah génial, bah, moi je suis participant, tu vois? Pas encore keynote, mais peut-être que dans une des prochaines sessions, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, je franchirai le pas. c'est probable, ça serait génial. Ça marche. Allez, bonne Merci fin de journée. beaucoup.